Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver. Alors je viens pour un tirage sentimental général aujourd'hui. J'ai pris Marie Reine des Anges et Aloha, la source du chamanisme hawaïen. Donc je vais vous faire en fait là une série de mini ou micro lectures en fait pour pouvoir poser un certain nombre de questions parce que ça me permettrait aussi de traiter des questions pour les personnes qui sont en couple, les personnes en triangulaire, les personnes qui sont célibataires, que j'arrive pas toujours à faire un peu tout le monde. C'est compliqué. Voilà, donc l'idée c'est, je vais vous faire des petits thèmes comme ça et on va avancer sur les sujets. Vous pouvez mettre vos questions. Je vous ferai aussi les mini ou micro canalisations d'une carte pour chacun. Voilà, j'attends de pouvoir mettre ça en place avec les régularités et tout ça. Mais c'est prévu. Donc aujourd'hui, je viens poser la question de savoir en fait pourquoi mon autre est-il là en ce moment. En fait, pourquoi ce lien en fait en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire, ou voilà, pourquoi ce lien. Donc on va aller voir un petit peu, donc ça va être des lectures rapides. Hein. Pourquoi ce lien? Ah, on nous rappelle l'amour. Ouais. Alors, on nous rappelle l'amour de l'autre. Pourquoi est-ce que cet autre est là en ce moment dans votre vie? Donc c'est une lecture sentimentale, j'ai oublié de dire, c'est général. Hein. Il faut que vous sentiez que ça s'adresse à vous, c'est intemporel, c'est valable le moment où vous regardez la vidéo. Parce qu'il y a de l'amour et visiblement de l'attention. Ok. Il y a quelqu'un, en tout cas, cette carte est quand même retournée, qui a besoin soit que de l'attention lui a donné, soit se rappeler à lui-même ou à elle-même ce que c'est que l'attention dans l'amour. L'attention, on parle de dévotion ici plus exactement, c'est une partie de l'amour. C'est quelque chose, ça peut être la dévotion, voilà, envers soi-même. Évidemment, tout découle de notre relation à Dieu. Mais je veux dire, ou à l'univers pour ceux qui s'expriment autrement. Mais en tout cas, on a ici cette volonté. Pourquoi est-ce que l'autre est là en ce moment? C'est pour rappeler. Alors, l'amour de soi, mais l'amour aussi, l'un ou l'autre, a perdu une partie de l'amour. Ça veut dire que cette personne a oublié ce que c'était qu'un amour où en fait, par exemple, ça fait pas mal, où il y a de la douceur, où il y a de l'amour de l'autre, de l'amour de soi-même. En fait, pourquoi? Parce que cette personne, ça peut être vous, ça peut être votre autre, a été pour moi avec quelqu'un qui n'avait pas cette partie-là, cet amour-là, où cet amour ne lui a pas été donné. Bref, c'est quelque chose qui a manqué. Alors, pour moi, cette relation-là, pourquoi votre autre là maintenant, c'est pour rappeler à l'un ou à l'autre ce que c'est, voilà, que l'amour dans le sens attention. Ok, alors quelle était la carte retournée? Ah oui. Ah bah alors là, vous avez l'amour et vous avez le mariage, donc c'est super. Alors, on parle quand même de quelqu'un ici qui a manqué peut-être d'attention dans son mariage, dans son couple. À quelqu'un qui a pu aussi, par exemple, tout donner dans un mariage, c'est soit tout, soit rien. Soit la personne n'a pas voulu du tout avoir ce lien-là, soit la personne a tout donné dans un mariage, cette carte est retournée. Cette personne a à apprendre, en fait, même s'il y a eu, par exemple, mariage, ce que peut être l'amour, ah voilà, ce qu'est l'amour aussi en dehors du mariage. Pas forcément une union, bien sûr, comme on appelle ça, d'infidélité et tout ça, mais en fait c'est plutôt est-ce que l'amour signifie quelque chose en dehors du mariage, en dehors de quelque chose qui est en fait consacré mais dit aussi aux autres. Qu'est-ce qu'est l'amour à la naissance? On parle de la naissance de l'amour ici. Cette rencontre maintenant, on a dit, c'est pour rappeler à quelqu'un qu'est-ce que c'est, enfin, qu'il y a de l'attention dans l'amour, de la dévotion aussi l'un envers l'autre, et que ceci peut ou peut ne pas faire partie du mariage en fait. Voilà. On parle des racines de l'amour ici. Alors, on va aller prendre une ou deux cartes de Aloha. Alors, je regarde juste la coupe. On dit de faire attention ici à ce que la personne soit très centrée et attention à la santé. Mais ça veut dire en fait... quelqu'un ici, pour moi, très clairement, a besoin de l'attention sur lui ou sur elle, très fortement. C'est pour ça que cette personne, par exemple, si elle vient vers vous, ça peut être le contraire, hein, mais si elle vient vers vous, homme ou femme, elle peut avoir envie d'avoir toute l'attention possible, d'aspirer toute l'attention, ou que toute l'attention soit sur lui ou sur elle, l'espace d'un instant ou l'espace de se voir. C'est quelqu'un, pour moi, il a manqué d'attention, peut-être dans un couple, peut-être dans un mariage, peut-être dans l'amour de manière générale.
Cette personne a besoin de réapprendre ce que c'est que l'amour et est en train d'explorer ou de vouloir explorer une des facettes. On dit pourtant que dans le moment présent, pour moi, il y a aussi la santé qui revient. Ça veut dire, ici, on me parle d'un amour, on nous parle d'un amour sain, de quelque chose qui va vers la santé, de quelque chose qui est dans l'instant présent, voilà, qui est vrai en fait, exactement. On parle d'intégrité, de tendresse, d'honnêteté. Toutes ces énergies-là, elles sont ici, je les sens vraiment. Alors, on parle de pourquoi la santé. Il y a un retour de quelqu'un à l'intérieur, de lui ou d'elle. Et du coup, il y a tout le... Comment dire, la rencontre de l'autre révèle aussi tout l'enthousiasme intérieur, de la joie, le recontact avec un enfant intérieur, tout ce qui est la bienveillance, dévotion, l'ouverture du cœur, enfin vraiment des... Comment dire, comme un cadeau du ciel, on parle de grâce, quelque chose de très agréable au niveau du cœur et un cadeau. Un peu un cadeau, voilà, pas inattendu, caché, mais quelque chose de... Voilà, que la personne ne connaît pas ou ne connaît plus. Allez, on regarde du côté Aloha. Alors, je tire encore une ou deux cartes parce que c'est assez clair. Alors, on a le souffle long. On a un amour ici qui est durable. Pourquoi votre autre vous rencontre? C'est pour voir quelle est la durabilité de l'amour. Alors, cet autre peut vous tester éventuellement, hein, soit vous, soit votre autre, sur en fait, il est en train ou elle est en train d'apprendre ce que c'est que l'amour. Et cette personne peut vous tester sur justement la longévité de l'amour, combien de temps vous pouvez tenir, des choses comme ça. Pas mal intentionné, mais parce que cette personne a besoin d'expérimenter un peu, voilà, une facette de l'amour qui soit de l'attention. Donc cette personne va tester pour moi l'attention que vous lui portez. Mais l'attention que vous lui portez, c'est aussi sur la longueur. On parle avoir de la patience. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, cette personne est en train pour moi de tester ça, ou peut tester ça. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous? Regardez ces deux petites cartes. Allez, Manaloa et Makia, la concentration. Alors, il y a de la joie ici. Cette personne, voilà, elle a envie de beaucoup de joie en amour. Il y a l'amour qui est présent et en haut. Et puis, il y a, comment dire, comme si ça ouvre le cœur tellement, ça apporte tellement de joie que cette personne ne sait plus quoi faire. Et complètement, voilà, ça rentre plus dans les cases de d'habitude, cette personne ne sait plus quoi faire, quoi. C'est vraiment l'arc-en-ciel, le rayon de soleil, quelque chose qui a de la longueur, quelque chose qui, pour moi, qui est testé quand même ici, parce que cette carte est comme ça, ça demande, on parle d'énergie vitale, ici, il y a un petit peu la question combien de temps tu tiens, quoi. Et donc, bon, c'est pas pour tous, mais en tout cas, pour certains, ce sera un petit peu ça. Ça peut être d'autres tests sur la bienveillance, vous pouvez être testé sur la bienveillance, sur l'attention, sur voilà, la dévotion, la bienveillance, l'amour en lui-même, mais je veux dire sur tout ça. En dehors, qui n'est pas lié en fait à une sphère maritale véritablement, en dehors du mariage. Cette personne expérimente l'amour. Qu'est-ce que c'est en dehors de ce que c'est que le mariage véritablement? Voilà. Alors, et on a la concentration. Alors, voilà, définissez vos priorités. Alors là, il y a un petit souci, c'est que ça rend cette personne, pour moi, fleur bleue, ou c'est beaucoup d'énergie, de joie, ça part dans tous les sens. Cette personne n'arrive pas à gérer. Il y a un manque de concentration ou un besoin de concentration, c'est-à-dire où va votre énergie, où va son énergie. Donc elle a besoin de reconcentrer avec les yeux là du chat son énergie vers une direction. Ah, ça a un petit peu de mal, voilà, à prendre forme parce qu'il y a ça. Donc voilà, votre hôte peut aussi avoir besoin de reprendre son souffle. Et on parle dit de jardin, de quelque chose d'intérieur. Donc on n'est pas sûrement... Enfin, pour moi, sur un mouvement, une action, un truc qui bouge véritablement. Mais en revanche, votre hôte, là, il vous regarde avec des yeux assez incroyables. Et il y a beaucoup de... Vous pouvez tester sur l'énergie vitale, c'est trop marrant. Mais vous pouvez être vraiment... Il y a beaucoup de joie, d'intention, de rayons de soleil. C'est comme si, en fait, le regard cherchait à purifier cet arc-en-ciel qui arrive. Cette fleur et tout, que cet hôte peut ne pas comprendre. Et qui est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Tout cela en dehors d'une sphère vraiment... marital, donc c'est un amour vrai, et ça peut étonner aussi de l'autre côté, ça peut étonner votre autre. Voilà les messages que j'ai pour cette lecture, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée, je vous dis à bientôt.